Bonsoir à tous. Excusez-moi du retard, hein. Je crois que j'ai 6 minutes de retard. J'étais en train d'essayer de signer un document là. Comme j'arrivais pas à reproduire ma signature, donc ça m'a pris du temps quoi. Donc mais j'ai réussi à la fin, hein. J'ai réussi. J'ai fait bon, il y avait les ratures, mais ça va. Donc j'ai réussi à signer quoi. Voilà, merci de partager le live dans vos différents groupes. Je pense que le document que j'ai signé, vous allez le voir apparaître là prochainement sur les réseaux. Parce que vous c'est un document public, quoi. Je n'ai pas réussi à signer d'un trait au début. Bon, donc merci de partager le live dans tous vos groupes. On va parler de choses importantes, comme celles qui sont sur le papier. Alors, juste pour vous dire, hein, je suis allé voir du côté de la réunion de la CEAC. Il y a quelque chose qui se joue en ce moment. C'est que il a été décidé dans certains milieux qui gèrent l'Afrique, et l'Afrique centrale en particulier, qu'il fallait donner beaucoup plus de pouvoir à la CEAC et peut-être même faire disparaître la CEMAC. Donc il y a un projet. Ce projet-là a été porté par donc les ministres des Affaires étrangères là qui se sont réunis, le sommet des ministres là. Normalement, il y avait un projet on va dire, réforme de la CEAC qui devait se signer. Bon, il me semble que ça ne s'est pas fait correctement parce que le document proposé par le Gabon, semble-t-il, était un document limite pour les autres, hein. Ils n'ont pas accepté. Bon, après, il y a eu les présidents qui se sont réunis aussi, et là, il y a la signature, quoi. Je vais faire quelques infos importantes, mais il y a une partie importante de mon live qui va porter sur vous, les Gabonais, sur vous, les populations, par rapport à ce que je vais annoncer et par rapport à ce qui se passe actuellement. Je préfère le dire en live parce que quand parfois on fait les publications, vous savez que on peut pas tout écrire et même écrire, ça ne parle pas. Donc, du coup, vaut mieux le faire en live pour expliquer en même temps ce qu'on dit. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui s'embrouillaient. Quand on annonçait des choses, ils comprennent pas bien pourquoi on les dit, quoi. Donc, merci de partager le live dans vos groupes. Puis je vais vous dire ce qui se passe. Bon, d'abord, première information, c'est n'oublions pas nos propres actions. Donc, rapprochez-vous de moi à la fin de ce live si vous voulez contribuer aux actions. Là, pour ceux qui sont en France, j'ai déjà une solution qui vous permettra de contribuer à distance. Pour ceux qui sont dans la diaspora de manière générale, il y a également des possibilités. Et pour ceux qui sont au Gabon, il y a une possibilité qui fonctionne déjà que certains utilisent. Donc, restons d'abord focus sur nos actions parce que c'est notre jeu qui fera combat à l'adversaire. Et l'adversaire, c'est pas une histoire de PDG, de machin. L'adversaire, c'est une histoire de ceux qui veulent tuer le Gabon, qu'ils soient PDGistes, opposants, neutres, laïcs, je sais pas moi, chrétiens, musulmans. Si tu veux tuer la patrie gabonaise, si tu veux tuer la nation gabonaise, tu deviens l'adversaire de ceux qui veulent construire le Gabon. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, si tu es sur ce live, il faut que tu écoutes la manière dont désormais on va t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Bon, en parlant de ça, hmm, tout ce que vous voyez là, toutes les nominations, les arrestations, les tracts, ça va amener un climat particulier, surtout dans le milieu des crimes rituels. Et je vais en parler tout à l'heure. Mais d'abord, vous annoncer la suite, puis je vais en parler. Vous avez vu que au Koulou, la solution finale, on ne le cherche plus. Pourquoi, hein? Le voilà, le voilà, le voilà. Même il sait. Donc, quelqu'un écrit qu'il faut qu'il garde sa position. Donc, vous-même, vous comprenez, quand on veut lever l'immunité de quelqu'un, comme on vous expliquait déjà que son immunité sera levée, celle d'Arsène Kogue également, et puis ben, celle de Tony, ils ont tout fait pour ne pas la lui donner parce qu'ils voulaient le punir. Faut dire que voilà, il y a des choses cheloues qui se passent, mais c'est le système, c'est de l'arbitraire. Donc, vous comprenez vous-même quelle est la suite pour lui. Lui, je crois que lui-même, il a compris. Le jour où il est allé au mariage avec les mêmes habits avec lesquels il est descendu de l'avion, qu'on ne le cherche plus. Pourquoi? Le voilà, le voilà, le voilà. Je pense aussi que les prisonniers de Libreville, je pense qu'il ira à la prison centrale, certainement vont l'accueillir avec cette chanson. On te cherche plus pourquoi, te voilà, te voilà, te voilà. Te voilà, te voilà, te voilà. Voilà. Prisonniers qui risquent d'apprendre cette chanson par cœur.
C'était juste une manière de parler de la solution finale. Donc il y a lui, il y a Arsène Kogué aussi qui attend. On a la mairie principale de Libreville où normalement le maire aussi va passer à la casserole. Je dis ça pour me moquer d'eux, hein. Je ne dis pas ça pour dire que Ali Bongo est bien, que Nourdine est bien. Non, 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 ça n'a rien à voir. Là, je suis en train de me moquer. Vous ne le voyez pas, mais je ris. Je suis, je suis dans une espèce d'exaltation intérieure parce que, enfin, comme je vous l'ai dit, non, ça me fait bien dormir. Voilà, quand des bandits se battent et qu'ils se déchirent un peu. Écoutez, moi, je vais pas souffrir de ça. Je vous annonce, je vous dis. Maintenant, après, si quelqu'un ne veut pas participer à ma rigolade interne, je le comprends. Il peut laisser, mais moi, ça me... Voilà, parce que quand on vous dit que n'allez pas, tu te brûles bien, et puis en plus, tu tues les gens avec les détournements que tu fais, je suis désolé, hein. C'est pas pour dire qu'Ali Bongo est bien, non, ça ne va pas. Voilà, puis ça, voilà. Donc, dans la suite, là, tout cela, là, les Karim Diengui, tout ça, hein, donc le Nganga qui est troisième adjoint au maire ou bien élu à la municipalité de Libreville, même il sait déjà que c'est compliqué. Hein, je crois il est dans le conseil municipal, hein, je crois. Hein. Donc lui-même, c'est compliqué là, c'est chaud. Il y en a qui veulent aller négocier, raconter des trucs, mais bon, ça je rentre pas dedans parce que entre voyous, quand on négocie, moi ça m'intéresse pas. Mais n'empêche, les prisonniers de la prison centrale préparent déjà les draps. Bon, c'est des draps, c'est vraiment sommaire, c'est des matelas par terre. Donc quand tu es fonctionnaire, tu vas dans une section qu'on appelle VIP juste parce que tu as le matelas par terre et que les autres n'ont pas où dormir. Mais voilà, donc ils vont chanter. Je pense que la première nuit avec nous d'Angoy, ça va vraiment être très animé. Monsieur, c'est pourquoi. Monsieur, c'est pour. J'imagine déjà, j'anticipe déjà l'ambiance, belle ambiance, belle ambiance. Continuons. Donc, encore une fois, je répète, je ne suis pas en train de dire que le régime fait la justice. Je suis en train de vous dire que c'est des voyous qui se battent entre eux. Moi, j'ai payé le billet, hein, payé le billet pour aller regarder. Donc, excusez-moi, mais voilà, ça fait du bien. Hein, voilà, quand le couteau rentre, il sort. T'as envie de dire, ouais, voilà, ça c'est la juste logique des choses. Un bandit poignard d'un autre, c'est la vie. Ça rentre, ça sort, bah, il y a du sang, ça gicle, c'est pas mal. Après tout, c'est mieux que de voir la diaspora se battre. Hein. Donc, je continue. Ali Akbar, Yobege, Dobege, Donange, Dobege, je ne sais jamais m'arrêter dans ce nom-là. Actuellement, Ali, un prénom compliqué en ce moment. Tu n'es pas au Sénégal, chez ton chef spirituel, là où tu vas aller prendre le blindage. Parce que tu veux revenir aux affaires, vu que Farjon t'avait fait ça dur. Vous avez fait vos trucs là, votre vampire. Donc, comme maintenant tu veux te rapprocher du clan Acrobessier, toute la clique Sylvia, tu es obligé d'aller laver le corps auprès de ton grand chef marabout au Sénégal. Donc, je te passe les salutations depuis la France. Comme je t'ai dit, quand tu as quitté le départ au Gabon, des particules informatrices gabonaises étaient dans ton sac. Particules, alors c'est des petites, toutes petites particules comme ça qu'on ne voit pas. On les respire et puis elles restent dans les narines. Ça peut rester longtemps. Et quand tu arrives donc au Sénégal, chez ton grand maître marabout qui vit là-bas, eh ben ça sort. Et puis ça regarde autour, tiens, et puis ça nous envoie la couleur des murs, toutes les cérémonies que vous faites, les petites prières que vous faites là, dans votre histoire-là. Voilà quoi, ça nous envoie ça. Donc, tu es au Sénégal en ce moment pour te blinder, pour revenir aux affaires, Ali Akbar. Bon, voilà. Particules nous ont dit. Ils sont informés. Ok? D'accord. Okay. C'était juste pour dire. Hein? Continuons. Les prochaines arrestations. Bon, là, je vais vous annoncer. Ça va vous surprendre, mais moi, ça ne me surprend pas parce que je vous ai dit c'est des bandits qui sont à la guerre. Donc, ne tombez pas de votre chaise. Julien Corbeau-Calais va sauter et tout de suite après, il va passer à sa famille. Je répète, Julien Corbeau-Calais va sauter et tout de suite après, il va passer à sa famille. C'est pour ça qu'il n'était pas présent aux travaux préparatoires là, des conseils des ministres, du conseil des ministres de la CEAC là, lundi. C'est à cause de ça. Et il a préféré aller sur la route, on l'a envoyé sur la route en villégiature puisqu'on l'a pas invité. C'est Bidier Binze qui l'a représenté alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il le sait déjà. Il essayait juste d'entretenir, mais je pense que c'est compliqué. Je pense que là, on va avoir des veillées de prière à l'église, l'église qu'il fait là.
Il est à quel Zabarak, hein? Il est où? Je sais pas. Et puis bon, ça fera peut-être aussi une bonne séance d'abdos, parce que vous savez qu'en prison, on a tout le temps de faire du physique. Je pense que là, il y aura... Bon, après, c'est le futur, hein, mais c'est un futur qui est très certain. Donc, je vous dis que c'est une information qui est très fiabilisée. Donc là, je ne parle pas au conditionnel, j'ai parlé au futur. Maintenant, le futur peut toujours changer, mais une chose est sûre, c'est qu'au moment où on est là, Julien Corbeau-Calais sautera, donc les prochains décrets qui vont être signés, il va sauter. Et juste après, le but, c'est de l'envoyer à sa famille. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que, oh, Ali est bien, oh, Nourdine fait le ménage, c'est bien. Non. C'est des bandits qui se font la guerre. Je vous annonce ça juste pour vous informer. Et si vous avez payé la place de cinéma comme moi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pour ça que je fais le live le soir. On finit de travailler la journée et on se divertit. On ne fait pas l'inverse. On ne se divertit pas la journée. Tout ça, c'est avant, regardez, vous regardiez les soap opéras, mais il faut maintenant regarder ces gens-là se tuer entre eux. Je vous recommande cette distraction. Elle est belle, c'est joli, parce que après, ça nous dégage un peu le plancher aussi, ça nous fait le boulot. Mais si tant est que nous, on travaille la journée. Ouais, donc, c'est pas de la distraction, c'est du divertissement, hein. Voilà, c'est du divertissement du soir, un peu comme tu as devant la télé, dernier film du soir, Julien Corbeau-Calais, voilà, il va perdre il va faire des abdos en prison, pourquoi pas. Alors, deuxième arrestation qui va arriver. Bon, là c'est le petit Varan, hein, Little Varanus, donc Anissé Mbombo Miakou, voilà, lui aussi va sauter par décret. Et à partir de ce moment, quand il va sauter par décret, lui aussi c'est pareil, il va aller se faire les abdos de la tête. Hein, par contre, lui c'est au niveau de la tête qu'il a besoin d'abdos. Les abdos voilà, de la tête, ou ça, à sa famille. Voilà, donc il le sait déjà, hein, je pense qu'ils sont au courant que ça ne va pas. Donc Little Varan, alias Varanus Varanis. Je voulais revenir sur Julien Corvocal. Compte bancaire, un des comptes bancaires que tu as à BGFI, il y a quand même 7 milliards dedans, Julien. 7 milliards, Juju. Oh là là. Quoi, tu doutes? Julien, tu doutes? 7 milliards. 7 milliards dans un compte bancaire de Julien Corbeau-Calais à BGFI. Ou les numéros du compte? Non, on va donner les numéros après parce qu'il faut pas. Déjà, faut encaisser toutes les nouvelles, hein, c'est compliqué. 7 milliards dans un compte bancaire à BGFI. Bah, dis donc. Numéro, tout, hein. Je peux vous donner ça, hein. Enfin, bref. Donc, Anissé, Varanus, Varanis, Little Varan, ainsi que Corbeau-Calais. Alors, l'information la plus importante, c'était pas ça. Mon information la plus importante, non, je continue d'abord. Oui, je continue parce que faut pas que, parce que je vais aller vite. Regardez, les opposants là, vous qui avez négocié votre entrée au gouvernement, les opposants, je vous parle, hein, vous allez regarder. Vous regardez ce live, non? Vous croyez qu'on ne savait pas que vous étiez en train de négocier votre entrée? Certains d'entre vous, c'est des gens de votre famille qui ont négocié par intermédiaire. Vous croyez qu'on ne savait pas? On vous a dit qu'il fallait un peu de cohérence pour sortir le Gabon de la situation dans laquelle on est. Les histoires de Bantou, de sauveurs de la patrie, de machin, tout ça, c'est pour vous en mettre plein les poches. Vous avez mis en place des négociations sous-marines. Vous avez négocié votre entrée au prochain gouvernement. Maintenant, vous croyez qu'on n'allait pas savoir? On est capable de savoir par déploiement de particules des choses assez précises sur le Gabon aujourd'hui. Et puis, c'est ça qu'on n'allait pas savoir. Vous aussi, ça veut dire que vous avez quel niveau de... Je n'ai pas envie de dire technologie. C'est-à-dire, vous êtes dans quel niveau de vampire où on va pas voir? Toi qui m'écoutes et qui sais que tu as déjà scellé ton entrée au gouvernement alors que tu es opposant, alors que tu as fait beaucoup de bruit, le bruit sur l'espace politique gabonais, le bruit pour dire que oui, Ali Bongosi, que le Gabon a fait ça, que machin, que truc, que bise et que machin. N'oublie pas, si je dis ça, c'est parce que j'ai ton name. J'ai ton name. Vos names, ils sont pluriels.
Vonem. Easy. Oh. Easy. Easy. On vous a donné des garanties. C'est déjà même prêt pour vous là. Easy. Vous avez négocié. Easy. C'est plus le même temps. Le temps où la préparation des échéances politiques n'était pas visible. Le temps où le fait de bétonner le système, nous on ne voyait pas, on voyait seulement après. Tout se passe dès maintenant, on connaît. Et vous voulez jouer ce rôle. Vous n'allez pas le jouer correctement. Ça va mal se passer pour vous. Vous préférez au moins vous avertir. Parce que plus les gens vont savoir les choses avant, plus ça va les énerver. Parce que quand ils vont voir, ils vont se dire, tchou. Mais je vous assure, la plupart de ces choses sont négociées avant. J'ai presque fini le live. Parce que j'ai commencé à 6. Il est 22, 20 minutes, ça fait 26, il reste 4 minutes. Donc vous-même, vous savez de qui je parle. Vous avez envoyé vos émissaires. On vous a déjà donné des garanties. Et vous savez déjà quel rôle vous avez soi-disant joué dans l'élection depuis 2016, même avant. Easy. Tout est connu, tout est no. Voilà. Oh, enfin, il y a un proverbe. Je suis désolé, hein, je parle enfin parce que je ne connais pas les autres langues. Je peux dire ça en français, mais je peux faire quand même le fin. Otawa Bodzametam, des Tametawa. Littéralement, ça veut dire tu fais quelque chose seul. Entre-temps, ta solitude, en tout cas la solitude dans laquelle tu fais la chose, te regarde. Tu fais quelque chose en secret, mais le secret te regarde. Tu fais quelque chose entre 4 murs, mais les 4 murs te regardent. Otawa Bodzametam, des Tametawa. C'est un proverbe très puissant. Je vous le laisse comme ça à cœur. Et enfin, on va arriver aux 3 dernières minutes de mon live où je vais vous dire quelles sont les conséquences de tout ce que je viens de vous dire là sur vous. Parce que c'est la partie que vous devez le plus retenir. Pas la partie annonce, pas le fait qu'on est au stade en train de regarder les gens s'enfourcher. C'est déjà très bien, on dort bien. Hein. Moi, j'en dors pas mal. Hein. Mais c'est les conséquences pour vous. Toutes ces modifications entraînent une multiplication des crimes rituels. Parce que ces gens-là, quand ils extraient vos organes, les organes des gens qu'ils tuent, ils en font des substances, des potions, des choses à vaporiser. Ils font de la poudre parfois qu'ils mettent dans leur café le matin, soi-disant pour se donner de la puissance. Quand ils mettent dans le parfum, c'est pour qu'en passant, ils séduisent les gens. Quand ils extraient des langues, qu'ils en font de la poudre ou parfois des croquettes, ils mangent ça, c'est pour soi-disant convaincre. C'est des malades. Alors en ce moment, nous savions déjà, à cause du coup que préparait Farjeon, qu'il y avait une multiplication des commandes de crimes rituels en décembre. Maintenant, je vais vous dire ceci, peuple gabonais, écoutez-moi bien. Prenez quelques dispositions parce qu'il y a une bande active de gens qui ont des commandes très importantes de crimes rituels parce qu'il y en a qui veulent récupérer les postes qui ont été laissés libres, il y en a qui veulent se protéger des emprisonnements. C'est en ce moment que ça se passe. Il y a des groupes de gens qui sont dans les villages, qui vivent en forêt et qui font disparaître père, mère et enfants. Ensuite, ils vont découper et ils envoient même à Libreville. Dans les forêts, aujourd'hui, dans les villages. Des groupes d'une dizaine, vingtaine de personnes dans une certaine zone qui sillonnent les villages. Les pygmées en ont déjà souffert grave. Il y en a qui fuient maintenant même les Bantous. Mais ils ne s'arrêtent pas aux pygmées. Ils tuent de plus en plus de gens dans les villages en ce moment. Donc, quand vous allez en brousse, là, armez-vous. Moi, je vous dis déjà, armez-vous. Faut pas... Là, on est dans l'autodéfense. C'est permis dans le droit gabonais. Faites ce qu'il faut pour ne pas vous retrouver nus en forêt. Face à ces bandes de gens qui naviguent dans les forêts. Je ne veux pas que vous soyez dans la psychose. Je veux que vous preniez conscience et que vous ne tombiez pas entre leurs griffes. C'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est des gens qui sont parfois dedans depuis 10-15 ans. Et il y en a d'autres qui sont nouveaux, qu'on doit entraîner pour la suite. Parce que c'est des gens qu'on forme pour la suite. À Libreville et dans les grandes villes, ça se passe dans les bars, dans les bistrots. Il y a des gens, ces gens-là viennent de la forêt, les assassins, et ils utilisent des jeunes de Libreville qui ont besoin d'argent pour vous attirer. Attirer les filles, les garçons, les mamans, les papas. Ils vous proposent à boire, parce qu'on sait que le Gabonais aime bien boire, vous acceptez, et ils mettent des drogues dans vos boissons. À partir de ce moment-là, parfois il peut te demander de changer de lieu où vous buvez, et là tu es déjà mort. Tu es déjà mort, parce que tu seras dans les vapes.
Ils ont des véhicules, ils ont des choses à leur disposition. Ils te réservent des chambres facilement au motel. Tu es une jeune fille, tu es un jeune homme. Écoute bien ce que je te dis. Et même si c'est ton frangin que tu ne maîtrises pas, un gars qui vient du village ou qui est même en ville, et qui te propose maintenant tous les jours d'engoser, faites bien attention. Préférable acheter la boisson, buvez chez vous. Buvez la boisson là chez vous parce que c'est plus difficile de venir vous enlever chez vous que dehors. Nous sommes dans la période des commandes. C'est le message le plus important de mon live. C'est pas tout ce que j'ai dit au début. Parce que votre vie se joue peut-être ce soir. Et je ne veux pas vous filer la psychose. Je vous dis bien, prenez vos dispositions. Et si vous attrapez un de ces gars, il faut que les autres comprennent le message que désormais, quand on nous attrape, on nous fait ça d'eux. Moi, je vous le dis. Parce que c'est par là, la fin de l'impunité, que ces gens vont comprendre que ça y est, ça a changé. Parce que pour le moment, ils sont impunis. Quand ils vont en prison, c'est même pas parce qu'on veut les punir, c'est pas parce qu'il y a la justice. C'est parce que parfois, certains d'entre eux décident d'arrêter de tuer et les commanditaires leur disent que tu ne peux pas arrêter, tu dois continuer. Ces commanditaires sont les gens qui cherchent les postes. Sont les gens qui veulent les postes maintenant ou les gens qui ne veulent pas qu'on les arrête, qu'on les dégage. Ils sont en train de commander. Et peut-être il y a votre nom sur une des commandes. Prenez vos dispositions. Défendez-vous mutuellement. Organisez-vous même dans les quartiers entre jeunes pour empêcher ces gens-là d'enlever des enfants, d'enlever les gens. Organisez-vous dans les villages. Veillez les uns sur les autres. S'ils sont 10 en forêt, essayez d'aller vous aussi en forêt en groupe. Et surtout, ayez les moyens de vous défendre. Parce que c'est compliqué. Vous ne devez pas être le mouton de la Tabaski de cette année. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, j'ai fini. Vous écoutez pas. C'est vous qui voyez. Mais au moins, je vous ai donné les conseils. C'est pas votre nom qui doit être marqué sur leur livre de mort. Sortez du livre de mort. Inscrivez vos noms dans le livre de vie. Et organisez-vous. J'ai fini mon live. Bonne soirée. On est ensemble.